Le fantôme de ma femme. Perdre ma femme a été un déchirement au-delà des mots. Son absence m'était insupportable, un vide cruel qui dévorait chaque jour un peu plus mon âme. Désespéré, j'ai passé des heures, des jours, à prier devant sa tombe, suppliant qu'elle revienne. Et puis, un jour, elle est revenue. Mais ce n'était pas du tout ce que j'avais espéré. Ce que j'ai vécu dépasse l'imaginable. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette expérience effrayante et comment j'ai finalement trouvé comment me libérer du fantôme de ma femme. Je m'appelle David. En 1996, ma femme Noémie et moi étions un jeune couple marié, plein de rêves et de projets. Nous venions d'accueillir notre premier enfant, une petite fille adorable qui illuminait nos vies. À cette époque, nous vivions chez mes parents, espérant bientôt trouver un endroit et un canot. Après 6 mois consacrés entièrement à notre fille, Noémie avait besoin de souffler, de retrouver un peu de légèreté. Quand sa sœur nous invita à ses fiançailles, c'était l'occasion rêvée de nous offrir une soirée à 2. Mes parents se réjouissaient à l'idée de garder leur petite fille, et Noémie ne cachait pas son excitation. Quelques jours avant l'événement, elle insista pour que je l'accompagne faire du shopping. Elle voulait trouver une tenue spéciale, une robe qui la ferait se sentir belle à nouveau. Elle avait pris un peu de poids après la grossesse et ne rentrait plus dans ses anciennes robes, ce qui la troublait plus qu'elle ne l'avouait. C'est en passant devant un magasin de vêtements d'occasion qu'elle aperçut une robe blanche, simple et lumineuse, qui semblait presque l'appeler. Son regard s'illumina comme une enfant devant un cadeau inattendu. Moi, je préférais qu'elle s'offre une robe neuve, mais elle ne pouvait se détourner de celle-ci. « Elle est parfaite », me dit-elle avec une étincelle dans les yeux. Devant son insistance et son enthousiasme contagieux, j'ai fini par céder. Le soir venu, après avoir confié notre fille à mes parents, Noémie enfila cette robe blanche. Je la trouvais magnifique. Elle rayonnait, et son sourire valait toutes les robes neuves du monde. Main dans la main, nous avons pris la route vers cette soirée qui, à nos yeux, promettait d'être une parenthèse enchantée. Après une soirée merveilleuse remplie de rires et de conversations chaleureuses, Noémie et moi avons repris la route pour rentrer chez nous. Il était déjà bien après minuit, mais le trajet ne devait durer qu'un peu plus d'1 heure. Tout semblait paisible, presque parfait. À mi-chemin, le ciel s'est déchaîné, une pluie torrentielle s'abattant soudainement sur nous. Noémie, toujours prudente, m'a suggéré de nous arrêter pour attendre que l'orage passe. Mais avec un sourire rassurant, je lui ai promis que tout irait bien, que je roulerais doucement, prudemment. À peine avais-je prononcé ces mots qu'un camion est apparu derrière nous, surgissant comme une ombre menaçante. Je n'ai eu que le temps d'entendre un choc terrifiant avant que tout ne sombre dans le noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital, perdu et confus, une douleur sourde envahissant mon corps, mais ce n'était rien, comparé au poids qui écrasait mon esprit. Où était Noémie? C'était la seule question qui tournait en boucle dans ma tête. Lorsque mes parents sont entrés dans ma chambre, leur visage dévasté m'ont glacé. J'ai demandé où était ma femme. En réponse, il n'y avait que des regards fuyants, des larmes silencieuses. Personne ne voulait parler. Un frisson glacial a envahi mon être. Quelque chose d'horrible était arrivé. Je le sentais. J'ai supplié qu'on me dise la vérité, luttant contre l'angoisse qui menaçait de m'étouffer. Les infirmières ont essayé de me retenir, de me calmer, mais je devais savoir. Je devais savoir. Alors, d'une voix tremblante, on m'a annoncé ce que je redoutais le plus. Noémie était partie. Elle n'avait pas survécu à l'accident. À cet instant, mon monde s'est effondré. Une douleur insupportable, brutale, m'a transpercé. Je me suis effondré en sanglots, incapable de contenir le chagrin qui déchirait mon cœur en 1000 morceaux. Nous étions mariés depuis à peine 2 ans. 2 petites années, si courtes et si injustes. Nous avions encore tant de rêves réalisés ensemble, tant de promesses non tenues, tant d'amour à partager. Pourquoi la vie m'avait-elle arraché celle que j'aimais le plus? Pourquoi m'avait-elle laissé seule, brisée, avec notre petite fille élevée, sans sa mère? J'étais perdue, abandonnée dans un vide cruel, à la recherche d'un sens dans cette douleur insupportable. Après les funérailles de Noémie, ma vie était devenue un désert de silence et de douleur. Chaque jour, je me rendais sur sa tombe.
incapable de supporter son absence. Je pleurais, je suppliais, je l'implorais de revenir. Ma vie sans elle n'avait plus de sens. Le soir, après le travail, je retournais encore et encore devant sa pierre tombale, le cœur lourd. Même si elle devait revenir sous forme de fantôme, je m'en fichais, je n'aurais pas eu peur, tant que je pouvais la revoir, c'est ce que je me disais. Un soir, comme à mon habitude, je me suis agenouillée devant sa tombe, des larmes ruisselant sur mon visage. Le cœur brisé, j'ai murmuré une nouvelle prière, la même que je répétais depuis des jours. « Noémie, mon amour, reviens à moi, je t'en supplie. Tu me manques trop, tu ne peux pas m'abandonner ainsi. » Épuisée par le chagrin, je me suis allongée près de sa tombe, le regard vers le ciel, priant encore une fois que Dieu me la ramène. Sans m'en rendre compte, je me suis endormie, bercée par mes propres sanglots. Quand je me suis réveillée, la nuit avait enveloppé le cimetière. Seuls les bruits des insectes troublaient le silence. Alors que je me redressais, encore confus, un épais brouillard commença à s'étendre autour de moi. Mon souffle se suspendit lorsque je vis une silhouette émerger lentement de l'obscurité. C'était une femme. Elle portait une robe blanche, presque lumineuse dans la brume. Mon cœur s'emballa entre joie et crainte. Était-ce vraiment elle? Était-ce Noémie, revenue pour moi? Elle s'arrêta à quelques mètres, son visage dissimulé par le brouillard. Puis, une voix douce mais ferme résonna dans l'air. « David, pourquoi me déranges-tu depuis 2 semaines? Si tu m'aimes vraiment, pourquoi ne t'occupes-tu pas de notre fille? Sais-tu à quel point elle a besoin de toi? » Ces mots furent comme une lame dans mon cœur. La gorge serrée, je lui répondis. « Chérie, tu me manques tellement. C'est pour ça que je viens. Je veux te ramener à la maison. Je veux qu'on soit ensemble, comme avant. » Je tentais de me lever, de courir vers elle, de la serrer dans mes bras, mais mon corps refusait de bouger. Je me sentais paralysée, figée par une force invisible. Elle reprit, sa voix empreinte de tendresse et d'autorité. « David, si tu m'aimes vraiment, alors rentre chez toi. Prends soin de notre fille. Elle a besoin de toi, de ton amour, de ta présence. Quand le moment sera venu et qu'on me permettra de revenir, je viendrai vivre à tes côtés. » Et avant que je ne puisse répondre, un bruit soudain me fit sursauter. Le vrombrissement d'une voiture quelque part au loin m'a réveillée. Je me redressai d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Autour de moi, il n'y avait plus que l'obscurité du cimetière. Un frisson glacé me traversa. Avais-je rêvé? Ou était-ce une hallucination, née de mon désespoir? Pourtant, ces paroles résonnaient encore en moi, aussi claires que si elles se tenaient toujours là. Tremblant, je quittai le cimetière, le cœur lourd, mais étrangement apaisé. Une certitude grandissait en moi. Je devais rentrer, pour ma fille, pour Noémie. Elle avait raison, notre petite avait besoin de son père. Dans les jours qui suivirent, je cessai de me rendre au cimetière après le travail. Une promesse silencieuse, faite à Noémie, m'habitait désormais. Je devais m'occuper de notre fille, comme elle l'avait souhaité. Chaque geste, aussi simple soit-il, était chargé d'une nouvelle détermination. Je préparais les biberons de notre petite, veillant à ce qu'elle mange bien. Je lui donnais son bain, et je l'abordais avec tendresse. Elle finissait toujours par s'endormir dans mes bras, blottie contre moi dans mon lit. Mes parents observaient ces changements avec des regards chargés de soulagement et de fierté. Ils semblaient heureux de me voir enfin émerger des ténèbres de ma dépression. L'idée que Noémie revienne, comme elle me l'avait promis, me tenait en vie. Chaque jour, je m'efforçais de m'occuper de notre fille, convaincue que cela hâterait son retour. C'était épuisant, bien plus difficile que je ne l'avais imaginé, mais je m'y accrochais. Même lorsque ma mère insistait pour prendre le relais, je refusais. C'était ma façon d'honorer les paroles de Noémie, de lui montrer que je l'écoutais et que j'étais digne de son amour. Une nuit, après avoir bercé notre petite fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme, je me suis assoupie à ses côtés, épuisée. Mais mon sommeil fut troublé par un bruit sourd, le vent soufflant contre la fenêtre. Je me suis réveillée en sursaut,
les yeux fixant la fenêtre. Les rideaux se soulevaient doucement, et un brouillard étrange semblait s'infiltrer dans la pièce. Mon souffle se suspendit lorsque je distinguai une silhouette émergeant lentement de cette brume. Une robe blanche. C'est elle. Noémie est revenue, me suis-je dit, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Mais alors qu'elle avançait, son visage se révéla, et une horreur glaciale m'envahit. Son visage était méconnaissable, ensanglanté, déformé. Mon esprit vacilla entre l'amour et la terreur. J'étais horrifiée. « Chérie, je suis revenue », murmura-t-elle, tout en avançant lentement vers moi. Je restai figée, incapable de bouger, paralysée par la peur. Puis, elle leva la main, se penchant vers notre petite fille, comme pour la caresser. Mais son visage grotesque, dégoulinant de sang, se rapprochait de moi, et un cri perça ma gorge, instinctif, primal. Je saisis alors ma fille dans mes bras, et dans ma panique, nous tombâmes brutalement du lit. Mon hurlement et les pleurs de ma fille brisèrent le silence de la maison. Je repris mes esprits pour entendre les pas précipités de mes parents. Mon père me secouait, sa voix résonnant dans ma tête. « David, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ouvris les yeux, haletant, encore englué dans la terreur de mon cauchemar. J'étais par terre, ma fille pleurant à côté de moi, et mes parents, inquiets, se tenaient au-dessus de nous. Ma mère prit doucement ma fille pour la calmer, vérifiant qu'elle n'était pas blessée. Moi, tremblant, incapable de prononcer un mot, je me redressai péniblement. Après s'être assuré que la petite allait bien, ma mère l'emmena dans leur chambre pour la rassurer. Quant à moi, vidé de toute énergie, je titubai jusqu'au salon et m'effondrai sur le canapé. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. L'image de Noémie, défigurée, continuait de me hanter. La maison retomba dans le silence, mais je restais là, seule, incapable de retourner dans cette chambre où j'avais vu cette vision cauchemardesque. Le souvenir était trop effrayant. Cette nuit-là, je restais éveillée sur le canapé, me demandant si je perdais la raison. Depuis cette nuit, le traumatisme me hantait, me rendant incapable de trouver la paix. Chaque soir, l'idée de retourner dormir dans ma chambre me glaçait d'effroi, de peur de la revoir. Pourtant, Noémie ne se montra plus. Mais certaines nuits, je pouvais sentir sa présence, invisible mais oppressante, comme si elle rôdait autour de moi. Pendant ces nuits, un poids écrasant semblait s'abattre sur mon corps. J'étais paralysée, incapable de bouger ou de crier. Mon souffle se coupait, et j'avais la sensation qu'une main froide enserrait ma gorge, m'étouffant doucement. C'est dans ces moments que sa voix résonnait dans la pièce, glaciale et menaçante. « Espèce de menteur, tu disais m'aimer. Tu venais toujours m'embêter, me supplier de revenir, me dire à quel point je te manquais. Et maintenant que je suis là, pourquoi refuses-tu de me voir? Pourquoi m'évites-tu » Ces mots, crachés avec rancœur, me transperçaient. Je me réveillais en sursaut, le souffle court, tremblant, le corps trempé de sueur. Le cauchemar était si réel que même après m'être réveillée, je pouvais encore sentir cette emprise glaciale autour de ma gorge. À bout de force, incapable de supporter ces nuits de terreur, j'ai fini par confier mon secret à mes parents. Je leur ai raconté mes cauchemars, ces nuits où la présence de Noémie m'écrasait, où sa voix me reprochait. Leurs regards pleins d'inquiétude et de tristesse m'ont fait comprendre qu'ils partageaient mon désarroi. Pour m'aider à fuir cette ombre oppressante, ils ont décidé qu'il valait mieux que ma fille et moi quittions la maison, au moins pour un temps. Ils arrangèrent notre départ chez un oncle, dans une autre ville. J'acceptai, reconnaissant et soulagé à l'idée de mettre de la distance entre cette maison et moi, espérant retrouver un semblant de paix. J'ai alors pris quelques jours de congé, rassemblé mes affaires et me préparai à partir avec ma fille. Mais au fond de moi, une question lancinante me torturait. Cette distance suffirait-elle à échapper à Noémie? Chez mon oncle, les nuits avaient retrouvé une douceur que je pensais perdue à jamais. Les cauchemars s'étaient dissipés et je ne rêvais plus de Noémie. Pendant ces jours de répit, je me surpris à espérer que tout cela appartenait enfin au passé. Lorsque mes congés prirent fin, je fis part de mon intention de rentrer à la maison.
Mais mes parents se opposèrent fermement, avec une insistance qui me parut étrange. Ils me supplièrent même de quitter mon travail et de chercher un autre emploi près de mon oncle. Leur réaction semblait disproportionnée, presque paniquée, et je ne comprenais pas pourquoi. C'est alors que mon frère et ma belle-sœur m'ont appelé. Après quelques hésitations, ils me racontèrent une histoire qui me glaça le sang. Un soir, alors qu'ils rentraient de chez un membre de la famille, leur chemin les mena près du lieu où j'avais eu mon accident de voiture. Rien ne semblait anormal jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une silhouette immobile sur le bord de la route. Une jeune femme, vêtue d'une robe blanche, debout sous la lumière pâle des phares. Quand ils se rapprochèrent, ma belle-sœur la reconnut. C'était Noémie. Elle resta figée, son regard tourné vers eux, sans bouger. Pris de panique, mon frère accéléra pour s'éloigner au plus vite de cette apparition. Ils n'osèrent pas se retourner, mais l'effroi qu'ils ressentaient les suivit jusqu'à la maison. Mes parents, bouleversés par ce récit, étaient convaincus que le fantôme de Noémie me cherchait encore. Par crainte qu'elle ne me retrouve, ils prirent des mesures pour me protéger. Chez mon oncle, il était interdit de prononcer mon nom. On m'appelait uniquement par un surnom que mon oncle m'avait attribué, une façon d'effacer toute trace de moi. Après une année passée à reconstruire ma vie chez mon oncle, le vent du changement m'apporta un nouvel espoir. J'ai rencontré une femme merveilleuse et doucement, je me suis laissé emporter par ses sourires et sa tendresse. Nous nous sommes mariés et avec ma fille, j'ai commencé un nouveau chapitre, loin des ombres du passé. Tout semblait enfin s'apaiser. C'était ce que je croyais. Mais un cousin éloigné, ignorant tout de mon histoire, rendit visite à mes parents et à d'autres connaissances dans mon ancienne ville. Sans le savoir, il prononça mon nom à plusieurs reprises, leur parlant de moi, ravivant une trace que j'avais cherché à effacer. Cette simple mention sembla suffire pour que le fantôme de Noémie me retrouve. Une nuit, plongée dans un rêve d'apparente sérénité, je me retrouvai, avec ma nouvelle épouse, dans un festival en plein air. Les rires résonnaient autour de nous, les lumières dansaient dans le ciel, tout semblait parfait, presque irréel. Mais soudain, une main froide agrippa mon bras et me tira violemment, m'arrachant à ma femme. Quand je me retournai, mon cœur manqua un battement. Noémie était là. Son regard était dur, empli de reproches et de douleur. Elle me tenait fermement, m'entraînant à l'écart avec une force implacable. « Tu pensais pouvoir m'oublier ?» souffla-t-elle. Puis, sans prévenir, le sol s'effondra sous mes pieds. Je tombai dans un gouffre noir, un vide infini qui m'engloutit tout entier. Quand je repris mes esprits, tout était sombre, oppressant. Je tendis les mains autour de moi, cherchant à comprendre. Mes doigts rencontrèrent des murs, froids et étroits. Mon souffle s'accéléra. Un cercueil. J'étais enfermé dans un cercueil. Paniqué, je continuai à tâtonner dans l'obscurité, et mes doigts effleurèrent quelque chose d'effrayant. Des os, des restes humains. Mon esprit vacilla entre terreur et désespoir. Je devais sortir. J'explorais frénétiquement l'espace réduit jusqu'à ce que mes yeux s'accrochent à un petit trou dans le couvercle. De ce minuscule orifice, une lumière faible filtrait. Alors, je criai de toutes mes forces, appelant à l'aide, priant pour qu'on m'entende. Et puis, brusquement, je me réveillai en sursaut, le souffle coupé. Ma femme était là, me secouant doucement, le visage marqué par l'inquiétude. « Que se passe-t-il? Pourquoi hurles-tu comme ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Encore tremblant, j'attrapai ses mains pour m'ancrer à la réalité. Hésitant, mais conscient qu'il était temps, je lui racontai tout. Mon histoire avec Noémie, le drame, les cauchemars, les apparitions. Tout ce que j'avais enfui, je le laissais remonter à la surface, partagé entre le soulagement de me confier et la peur qu'elle ne me croie pas. Le lendemain matin, un poids lourd oppressait ma poitrine. J'hésitais à appeler mes parents pour leur parler de ce que j'avais vécu. Devais-je encore leur imposer mes tourments, raviver leur peur? Ma femme, pleine de bonne volonté et d'amour, cherchait à m'aider à sa manière. Elle voulait solliciter sa famille, demander conseil, trouver une solution pour m'arracher à ce cauchemar. Mais au fond de moi,
Une vérité douloureuse brûlait. Tout cela était de ma faute. Je me revoyais, agenouillée, devant la tombe de Noémie, jour après jour, l'implorant de revenir. Mes mots, chargés de désespoir, avaient franchi une barrière invisible que je ne comprenais pas. Je l'avais arrachée à son repos, sans mesurer les conséquences. Je ne voulais plus être un fardeau pour mes proches. C'était à moi de réparer mes erreurs, de trouver un moyen de briser cette emprise. Peut-être qu'une force supérieure, que je n'avais jamais voulu reconnaître, pourrait m'aider. Moi, l'athée convaincu, j'ai pris une décision inattendue. Ce jour-là, je suis allée à l'église. Les grandes portes en bois s'ouvrirent dans un silence solennel, et je pénétrai dans cet espace chargé de recueillement. L'odeur de l'encens, les cierges vacillants, tout semblait étrangement apaisant. Alors, dans un élan de foi naissante, je me suis agenouillée et j'ai prié. J'ai demandé pardon pour mes fautes. J'ai supplié Dieu de me libérer de ce fardeau, de me protéger, ainsi que ma fille et ma nouvelle femme. J'ai alors décidé de me convertir, de me baptiser, avec l'espoir qu'en renouant avec cette force spirituelle, je pourrais enfin retrouver la paix. Et comme si une réponse m'avait été donnée, ce fut le cas. Après mon baptême, les nuits reprirent leur douceur. Noémie ne vint plus jamais retroubler mon sommeil. Les cauchemars s'évanouirent, emportant avec eux cette ombre oppressante qui m'avait hantée. Ce fut comme une délivrance. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Aujourd'hui, en repensant à cette expérience, un frisson glacé parcourt encore mon corps. Noémie n'est plus jamais réapparue, et chaque nuit, avant de m'endormir, je continue à prier, à chercher la paix dans mes prières. Je vais régulièrement à l'église, un geste devenu essentiel pour apaiser mon âme tourmentée. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. J'espère sincèrement que mon histoire servira d'avertissement à ceux qui pourraient, par ignorance ou désespoir, faire les mêmes erreurs que moi. J'étais jeune, naïf, incapable de comprendre le danger que mes gestes imprudents pouvaient engendrer. À l'époque, je croyais que l'amour pouvait tout transcender, même la mort. Mais la vérité m'a frappé bien plus durement que je ne l'avais imaginé. L'amour, si puissant soit-il, ne peut pas ressusciter un être cher. Une fois que la mort a frappé, il n'y a plus de retour, et les âmes qui partent ne reviennent pas comme des vivants. Elles restent au mieux des ombres, des fantômes. Alors, à vous qui lisez ces mots, souvenez-vous, même dans la douleur et le chagrin, il faut accepter de lâcher prise. L'amour ne doit pas être un poids, mais une lumière qui nous guide à travers la vie. Chérissez les vivants, ne tentez pas de retenir ceux qui sont partis. Le véritable amour consiste aussi à savoir laisser partir, même lorsque le cœur hurle de douleur. La paix ne viendra que lorsque l'on accepte que la vie, aussi précieuse soit-elle, est éphémère. C'est là la leçon que j'ai apprise, parfois dans la souffrance, parfois dans le silence de mes prières. Et c'est cette paix que je cherche encore chaque jour.